Bonjour, aujourd'hui on fait un petit enregistrement du résumé du webinaire La newsletter L'arme secrète marketing de 2025. Je pense que ce sera aussi l'arme marketing de 2026. Donc l'objectif du webinaire, c'est de créer une newsletter engageante et maintenir une relation durable avec ses clients. Le webinaire comporte trois parties. D'abord, pourquoi la newsletter est encore tendance? Et ensuite, comment construire une newsletter efficace et comment fidéliser et faire grandir sa base d'abonnés. Donc, commençons. Pourquoi la newsletter est tendance et je dirais même est toujours tendance? Alors, d'abord, il y a la dure réalité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien, il y a des limites, hein. L'algorithme nous embête. Il y a une portée qui est souvent limitée. La portée organique, elle est seulement de 2 à 5% des abonnés qui voient vos posts. Donc c'est assez peu, enfin c'est très peu même. Les plateformes sont volatiles, donc TikTok est menacé de fermeture, X est en chute libre, Instagram change ses règles tous les 4 matins. Donc c'est pas simple à suivre. En plus, ce qui est important à comprendre, c'est que sur un réseau social, on est locataire, on ne possède rien, notre compte peut être supprimé pour X raisons du jour au lendemain, sans préavis. Donc on peut mettre toutes ses forces et toute son énergie et beaucoup de temps sur les réseaux, et puis un jour avoir un compte supprimé. Euh, les avantages de la newsletter par rapport justement aux réseaux sociaux, c'est justement la propriété de ces données. On est propriétaire, on possède une liste d'emails, ce qu'on ne possède absolument jamais sur un réseau social. Et bien, on utilise ces données de la façon qui nous intéresse, enfin, pour le bien de notre entreprise, pour le bien des gens qui nous suivent, mais on n'est pas tributaire du tout d'un réseau. On a un canal direct, il y a aucun algorithme entre nous et nos clients, on leur écrit directement. Et soit ils ouvrent leur newsletter, soit ils ne l'ouvrent pas, mais il n'y a pas un algorithme qui décide s'ils vont la voir ou pas. Le lien, il peut être très personnalisé. On peut envoyer des messages, d'ailleurs c'est ce qu'on conseille, hein, des messages très personnalisés à nos clients. On n'écrit pas à tout le monde. Alors, je vous montre quelques chiffres qui parlent, qui nous montrent l'intérêt en fait de la newsletter. Alors déjà, il y a 4,6 milliards d'utilisateurs d'email en 2025 dans le monde, mais avec une augmentation de 600 millions par rapport à 2022. C'est-à-dire que les abonnés aux newsletters continuent d'augmenter. Ça prouve que il y a une demande et un besoin. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, allez, presque tout le monde, on parle de 94 à 99% des gens qui consultent leur boîte mail quotidiennement. Il y en a même, dont vous faites peut-être partie, qui ouvrent leur boîte mail 20 fois par jour. Le taux d'ouverture moyen des newsletters se situe entre 34 et 42%. C'est un chiffre peut-être trop bas, parce qu'on se dit, bah non, tout le monde n'ouvrira pas notre newsletter, mais comparé à la portée organique de nos posts sur les réseaux sociaux, c'est quand même 7 à 20 fois plus. Donc, comment on construit une newsletter efficace? Alors déjà, il faut définir son objectif et sa ligne éditoriale. Cette étape, c'est le cœur stratégique de la newsletter. Pourquoi j'envoie une newsletter et qu'est-ce que mon lecteur va y gagner? En général, on envoie une newsletter pour inspirer, pour partager des idées, des projets, des initiatives locales, des témoignages clients. On envoie une newsletter pour informer toutes nos actualités, des événements, des nouveautés, des coulisses. On envoie une newsletter pour divertir. Alors là, le ton sera plus léger, il y aura un peu de storytelling, des anecdotes. On envoie une newsletter pour vendre, pour fidéliser. Alors là, on mettra en avant des offres, des produits, des séjours, des bons plans. En fait, mieux on connaît son lecteur, plus
notre newsletter sera efficace. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit savoir à qui on parle. Est-ce qu'on veut parler à des familles avec enfants, un couple en quête d'escapade romantique, des retraités disponibles hors saison? En fait, c'est vraiment important d'identifier son audience principale c'est ce qui va influencer le ton, et les sujets abordés. La fréquence. Alors, le mot, le plus important, c'est la régularité. En fait, une newsletter réussie, c'est celle qu'on attend. Donc, le rythme, bah, il faut qu'il soit tenable selon votre temps disponible et ce que vous avez à dire. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit régulier. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? On met du contenu engageant. Donc, il faut d'abord un objet qui donne envie d'ouvrir l'email. En fait, l'important, c'est déjà qu'elle soit ouverte, la fameuse newsletter. Ensuite, à l'intérieur, il va falloir, comme pour toute communication, une accroche, un contenu qui apporte de la valeur, et puis un call to action en fin de newsletter. Donc, la première chose que voient vos destinataires, c'est l'objet de votre email. Et c'est crucial parce qu'en fait, c'est ce qui va décider si la personne va ouvrir votre email ou, tout bêtement, le mettre directement à la corbeille. L'accroche, l'idée c'est de créer un lien immédiat pour capter l'attention et c'est ce qui va aussi donner envie de lire la suite. Parce qu'en fait, on peut ouvrir l'email et y passer quelques secondes sans avoir parcouru l'ensemble de la newsletter. Donc l'accroche, c'est vraiment ce qui donne envie de lire la suite. Ensuite, oui, les bonnes pratiques pour l'accroche, on peut commencer par une anecdote. Il faut absolument s'adresser directement au lecteur, alors peut-être en mode conversation. On peut poser une question aussi intrigante. Qu'il faut surtout éviter, c'est les intros impersonnelles. Genre bonjour à tous, voici notre newsletter du mois de novembre. Les phrases longues, les tournures formelles, les introductions sans contenu, sans lien. Enfin, sans lien. Sans lien avec le contenu, pardon. Ensuite, le corps du message. L'idée, c'est quand même de donner du contenu utile, du contenu cohérent avec la promesse, puisqu'en fait, s'ils ont ouvert l'email, c'est que ils avaient envie d'en savoir plus. Si la promesse n'est pas tenue, ils vont pas le lire jusqu'au bout. L'idée, c'est quand même d'apporter de la valeur concrète. Donc peut-être une astuce, une recette, un conseil, découverte, une idée de sortie, une nouveauté. On peut y glisser du storytelling. C'est plus agréable à lire, en fait, de lire une histoire euh, qui donne envie de lire jusqu'à la suite. Storytelling, c'est vraiment pour donner envie de lire la totalité. Ce qui est important, c'est d'humaniser, en fait. On peut humaniser sa newsletter en parlant de ses ressentis, pas juste des faits. Les émotions, ça crée de la mémorisation et aussi de la fidélisation. C'est important d'ajouter des liens. On ne peut pas tout dire dans sa newsletter. Donc vous pouvez ajouter des liens vers un article de blog, une vidéo, une page de réservation, un produit. La structure doit être très claire. Des paragraphes courts, euh, pas, et aérés en fait. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des aérations dans votre newsletter. Donc on évite les newsletters catalogues. Donc par exemple une succession de liens mais sans contexte. Des blocs de texte sans aération. Des messages trop centrés sur la marque, nous, nous et nous. À la fin, on invite les personnes à faire une seule action. C'est le fameux call to action. C'est la sortie de l'email, celle qui transforme en fait la lecture en engagement. Par exemple, on peut leur mettre, de toute façon, le call to action, c'est vraiment un seul objectif par mail. Ça peut être réserver, lire la suite, découvrir la nouveauté, répondre à une question. Voilà, il faut qu'il y ait un lien qui soit clair, un bouton, une ligne dédiée. Et puis, il ne faut pas toujours mettre le même. Donc, suivant vos newsletters, enfin, vos variés, les appels. À éviter les call to action vagues, genre plus d'infos, ou cliquez ici, puis là, puis là. Les actions qui ne correspondent pas au contenu. Alors, maintenant, comment on choisit son outil? Eh bien, ça dépend de votre profil. Et bon, la plupart des outils sont assez intuitifs et ont une version gratuite. Je vous en mets quelques-uns, mais c'est le podium, hein. Mais vous pouvez tester et choisir. La plupart ont des versions gratuites qui vous permettent de tester.
Alors le podium, c'est Elite. Il a un plan gratuit jusqu'à 1000 abonnés avec email illimité. Donc il est vraiment pas mal. Il y a Brevo qui est l'ex Sending Blue. C'est une plateforme française. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est pas mal aussi. Il y a Clavio. C'est surtout pour celles qui cherchent, enfin celles et ceux qui cherchent à intégrer leur boutique en ligne. Voilà, c'est payant, mais c'est très puissant. Mais après, il y en a d'autres aussi. Il y a Kit, euh, il y a Substack, Flowdesk. Pour l'e-commerce, il y a aussi Omnisend. Pour des entreprises, alors là, c'est des tout en un. HubSpot. Et bon, c'est un outil complet qui coûte beaucoup plus cher. L'option plus abordable, c'est ActiveCampaign. Voilà. Mais l'outil ne fait pas tout. Une belle newsletter, c'est un email lisible, aéré, agréable. Vraiment, c'est pas que l'outil, il va falloir réfléchir à vous aussi, euh, à ce que votre contenu soit agréable à lire. La forme est importante. Alors, la lisibilité, c'est vraiment la principale chose. Il faut mettre une police simple, vraiment universelle. Les polices fantasy, bah, c'est chouette, mais ça s'affiche pas partout, donc c'est un problème. La taille, elle doit être confortable à lire. Le texte, il doit être entre 14 et 16 pixels, mais donc pas trop petit, pas trop haut non plus. La structure en bloc, donc un paragraphe, une idée et de l'aération. Donc, faut pas hésiter à mettre des espaces blancs pour aérer. Les images, alors faut savoir que 60% des ouvertures se font sur mobile, donc un design léger, facile à lire, pas de, donc une image forte, pas de grande bannière, faut être cohérent en fait avec son identité visuelle. Et maintenant, comment on fidélise et fait grandir sa base d'abonnés? Parce que le but d'envoyer une newsletter, c'est de l'envoyer à de plus en plus de monde. Donc, comment on passe d'un envoi ponctuel à une relation durable? Alors, on essaye d'entretenir la relation. Une bonne newsletter, c'est comme une relation. On la construit dans le temps. On trouve le bon rythme. Donc, la régularité, je l'ai déjà dit, ça prime sur la fréquence. Voilà, l'important, c'est qu'il y ait finalement que vous essayez de créer une attente, un rituel. Donc on vous attend, donc si c'est une fois par mois, c'est parfait, hein. Mais voilà, ça sera par exemple tous les premiers jeudis du mois, par exemple. Il faut créer de la conversation. Il ne faut pas que ce soit un monologue. Il faut poser des questions pour inviter votre audience à vous répondre directement. Ça humanise vraiment le lien. Et puis, ces réponses, vous pourrez les partager ou partager des témoignages dans une prochaine newsletter. Faut récompenser les fidèles. Faut les valoriser. Donc, par exemple, en leur proposant euh, une annonce exclusive pour une avant-première, un contenu bonus, des coulisses. Voilà, ce qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Et comment on l'a fait grandir sa base de données? D'abord, il faut avoir une belle newsletter et il va falloir réfléchir, pardon, à, à faciliter l'inscription. Il faut intégrer un encart d'inscription, par exemple sur son site, sur son blog, mais ça peut être aussi sur sa page Instagram. Voilà, en ajoutant une phrase, par exemple, pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter. Voilà, ou les coulisses de l'atelier directement dans votre boîte mail. En fait, faut que ce soit facile de s'inscrire à la newsletter. Il faut offrir un contenu bonus. Ça peut être un petit guide pratique, une checklist, un accès anticipé quand les gens s'inscrivent. Et puis, n'oubliez pas de valoriser votre newsletter sur tous vos réseaux. On peut partager un extrait, une citation, utiliser vos stories pour rappeler l'existence de la newsletter. Et puis, on peut aussi miser sur les collaborations, c'est-à-dire faire des newsletters croisés avec un de collègues, artisans, hébergeurs, musées, producteurs. C'est pas mal les collaborations, ça permet à chacun des deux collaborateurs, par exemple, d'accéder à à une audience un petit peu différente,
mais qui peut avoir envie de s'abonner aussi à votre newsletter après. Alors attention, attention, c'est super important de respecter le RGPD. Donc c'est vraiment important d'avoir enfin, de donner la possibilité de se désinscrire. Faut surtout pas acheter des listes d'emails et il ne faut surtout pas ajouter des gens sans leur permission. C'est illégal. Ensuite, ben, on suit ses résultats. Euh, on suit au moins le taux d'ouverture pour voir si l'objet a bien fonctionné. On suit le taux de clic. Ça montre si ton contenu a incité à l'action. Et puis on regarde aussi le taux de désabonnement. Si t'en fais trop, tu donnes pas assez de valeur, ben, il va y avoir des désabonnements. Et c'est des signes critiques. Il va falloir changer des choses dans ta newsletter. Donc un bon taux d'ouverture, c'est entre 20 et 40%. Voilà. Si c'est plus bas, il y a un problème d'objet ou d'heure d'envoi. Le taux de clic, il doit être entre 2 et 5%, c'est pas mal. Si c'est plus bas, le contenu n'est pas assez engageant. Le taux de désabonnement, s'il est supérieur à 0,5%, eh bien le contenu est peut-être pas pertinent ou alors vous l'envoyez trop souvent. On teste tout ça et puis on ajuste. Ce qui est extrêmement important, c'est de personnaliser. Vous pouvez, dans tous les outils, segmenter, c'est-à-dire avoir une base avec des profils différents. Par exemple, vous avez une liste avec les couples, une liste avec les familles, une liste avec des pros du tourisme ou une liste par intérêt. En fait, de segmenter et de leur envoyer peut-être des choses qui sont plus intéressantes par segment. Pour conclure, trois clés à retenir. La consistance. Votre audience préfère la régularité du newsletter de qualité, surtout à la quantité. La valeur, donner du contenu utile, c'est extrêmement important. Et l'authenticité. Votre voix est unique et c'est votre avantage. Donc, soyez authentique. Donc, pour conclure, je voulais noter que les réseaux sociaux donnent de la visibilité, il n'y a aucun doute, mais la newsletter, elle va vous donner de la fidélité. Merci pour votre attention.